commence le Il était une fois un messager réalisé par Elisabeth Planet-Lamani. Le messager de Saint-Saul, son histoire. Très malade et sentant la fin approcher, Pierre Dupont demande à sa fille aînée Cécile de maintenir l'union de la famille. Après sa mort, le 21 janvier 1902, ses 16 enfants sur 22 encore en vie décident de tenir un journal de famille sous forme d'une correspondance circulaire qui durera 17 ans jusqu'en 1919. Diapo numéro 3, Henri. Il peut être intéressant pour toute la famille de conserver tous les numéros du journal, au moins pendant un certain temps. Pour cela, il faut que ces numéros soient centralisés et par conséquent, une seule personne les détache et les conserve. Cette seule personne est toute désignée. Je crois que vous serez tous d'accord pour demander à notre chère Cécile, directrice, fondatrice, rédactrice en chef, etc., de s'en charger. Cécile conservera donc le précieux messager. Et lorsque la guerre de 1914 la jette sur les routes de l'exil avec ses enfants les plus jeunes, Cécile cachera en toute hâte sa correspondance dans l'usine de son mari, située à Pourrus-Saint-Rémy dans les Ardennes. Le précieux messager fut épargné. Cécile, le messager, 13 janvier 1917. En faisant des travaux dans l'usine, on a découvert la pochette dans laquelle se trouvaient les lettres. Mon beau-frère Alphonse, en ayant été prévenu, c'était le 22 novembre 1915, a pu faire transporter le tout chez lui. Il n'y manquait rien. Quand il est rentré à Pourrus après l'invasion, il a pu déménager tout le contenu de mon bureau. Le tout est chez eux. Lettre de Cécile, messager de Saint-Saul, le 13 janvier 1917. À la mort de Cécile, sa fille Anne-Marie Henri Brulet récupère le précieux messager qui échouera ensuite dans le grenier de sa fille Simone Brulet, clanée de la Reine. Lors de la vente en 2021 de la maison de famille située à Fontenay-aux-Roses, en région parisienne, le carton déménage dans la maison d'à côté chez Elisabeth. Alors là, regardez le grenier. C'était ma chambre quand j'étais jeune. Pourquoi? Parce que personne d'autre ne devait tenir dans ce grenier. C'était pas le bazar comme ça à l'époque. Mais ensuite, ça a été la salle de jeu des petits-enfants. Puis ils ont grandi. Alors il y en a une là qui connaît la salle de jeu. Voilà. Et après, tout le monde a laissé des bazar. Et ma mère régulièrement disait, allez, on va ranger le grenier. Alors on rangeait le grenier, puis elle me disait dans un coin, ça c'est le messager de Saint-Saul. Alors bon, je savais vaguement, puisque ma mère, tous les soirs, récitait le prénom des 22 de ses grands-oncles et grands-tantes pour ne pas devenir Alzheimer. Elle a fallu le temps de devenir Alzheimer. Et donc, elle décède, et puis on travaille, on est occupé. Et puis quand mon père décède, on décide de vendre la maison. Et puis chacun embarque des choses. Bon, alors moi j'ai plein de choses, je suis à la maison d'à côté. Et donc j'embarque ce carton, je le fourre dans mon bureau, à peu près comme ça. Et donc j'attends, puis je me dis, bon, je vais jeter un œil parce que ça doit être chiant. Il va être certainement des biberons. Je lis 3 lettres. Et là, vous savez ce que c'est d'avoir un flash, de me dire, il faut que je contacte les co-descendants. Alors c'est là où la vraie aventure a commencé pour moi. Parce que trouver des Dupont
Tout le monde ne s'appelle pas Planet Dynamite, donc c'est pas évident à trouver. Et j'ai inventé des adresses mail. Bon, j'avais le fameux bulletin de famille, là, le fameux. Et donc, je trouvais, alors j'ai inventé prénom, point, nom de famille, @gmail.com. Alors, j'ai eu comme ça des belles surprises. 3 minutes après, frappez et on vous ouvrira. Puis, on est devenus copines, et plein d'histoires comme ça. Il y en a une qui m'a beaucoup émue aussi, c'est Pedro, c'est compliqué, Dupont aussi. Je savais qu'ils étaient situés à Monaco. Je repère quand même qu'il a une femme qui s'appelle heureusement pas Dupont, donc je mets les deux noms et hop, je tombe sur une directrice d'école. J'appelle l'école, ils disent non, vous allez partir à la retraite. Alors ils me disent écoutez, envoyez-nous un mail. Donc j'envoie un mail, le soir même, j'ai un coup de fil. Et ce qui m'a beaucoup ému, c'est que le descendant de Pedro ne connaissait pas l'histoire de sa famille. Que ce Pedro qui a élevé des chevaux en Argentine, son arrière-petit-fils était beaucoup lié au monde équestre, que ses deux filles font de la compétition équestre, que la jument qui a acheté Pedro dans le Béarn s'appelait Dianette, que leur fille aînée s'appelle Diane, et qu'ils l'ont appelée souvent Dianette. Et donc, voilà, une belle histoire quand même. Voilà, donc avec les inventions d'adresse mail, je suis des fois tombée sur des gens qui me demandaient qu'est-ce que c'est que cette arnaqueuse, sans doute la banque, elle veut soutirer de l'argent, etc. Enfin bref, pour moi, après c'était facile parce que j'ai l'habitude de diriger des équipes. Donc j'ai une équipe, je leur envoyais, je tenais des tableaux Excel, ils me renvoyaient le boulot. Mon frère relisait tout soigneusement, et puis moi, je me régalais, rajoutais des photos, rajoutais des choses sympas que je trouvais sur Internet. Donc, c'était une récréation. Et pendant 2 ans et demi, j'ai pu envoyer un feuilleton, une lettre pratiquement par jour, à près de 250 personnes. Et donc, je trouve que c'est le côté le plus amusant de ce messager. Et puis, vous êtes là. Donc, ça, c'est aussi très amusant. Voilà. Le premier numéro du journal de la famille, c'est Cécile qui écrit la première lettre. Plaçons d'un commun accord ce journal sous la protection du Sacré-Cœur, comme notre cher papa y avait placé notre maison de Saint-Saulve. Nous continuerons ainsi dans ces traditions, gardant entre nous une étroite union que resserrera encore cette petite feuille, messagère des joies, des craintes, des chagrins, hélas, de chacun d'entre nous. Le messager de Saint-Saulve doit faire le tour de la famille dans l'ordre suivant. Cécile, Pierre, Albert, Henri, Caroline, Marie, Jacques, Gonzague, Charles, Claire, Lucie, Henriette et maman, qui voudra bien nous donner des nouvelles de Loulou et des petits frères et sœurs. Nous vous prions de ne pas conserver le journal plus de 3 jours au maximum, et moins de temps si c'est possible. Nous pourrions étudier s'il n'y aurait pas lieu de sanctionner les retardataires en imposant, par exemple, une amende. François, le petit dernier. Non, il a fallu mettre une croix, il était missionnaire. Pour la recommandation de la dévotion au Sacré-Cœur par Papa Mourant, je me rappelle fort bien le fait, mais je ne me souviens pas des paroles précises. C'était le matin du 21. Après que nous fûmes entrés dans la chambre, il nous recommanda, en nous chargeant de communiquer ses recommandations aux absents, de rester unis autour de maman, fraternellement unis, fermes dans la foi catholique, apostolique et romaine, fidèles aux traditions qu'il nous avait transmises, aux dévotions de la famille au Sacré-Cœur. Claire. Comme tout le monde, et dire mon petit mot sur le messager. Pour faire comme tout le monde et dire mon petit mot sur le messager,
Je suis fortement d'avis qu'on ne le détruise pas au bout de quelques temps, mais au contraire, on le garde précieusement pour que chacun puisse revivre plus tard les bonnes et les mauvaises années par la lecture. En fermant un peu les yeux, je nous vois, lui déjà vieux et moi déjà presque vieille, relisant ces pages qui nous rappelleront tour à tour les jours tristes et les beaux jours, et en tout cas, nous montrerons notre union et notre affection qui sont vraiment ce qu'il y a de meilleur. Alors là, je ne s'attendais pas à ça. C'est positif. Pierre, dit Pedrico. Non, dit Pedro. Pedro. Dit Pedro. Pedrico, c'est son fils. Un chapeau. Faudrait un chapeau. Combien je regrette de ne pouvoir le garder, le messager. Plus fort. Sur le menton. Combien je regrette de ne pouvoir le garder, le messager. Aussi, je serais d'avis de rechercher un moyen. Je ne dis pas de le faire éviter. Ce serait peut-être coûteux et surtout, ce serait maître Étienne, souvent curieux et peu sympathique. Au cours de notre correspondance, et cette pensée d'être lue par d'autres que par nos très chers frères et sœurs, pourrait gêner certaines plumes et leur faire garder de petits secrets charmants. Je ne suis pas un savant, moi. Je ne connais pas la photographie, ni la photographie, ni la... que sais-je, comment s'appellent les interventions, les inventions nouvelles. N'y en a-t-il pas une qui soit pratique pour faire reproduire pour un chacun le charmant messager? Joseph Toison, qui a étudié les rayons Röntgen, n'en connaît-il pas un moyen pour le messager? Albert. Plus de 100 pages à lire. C'est fort intéressant, mais c'est long. Voici comment on activerait considérablement sa circulation. On conviendrait d'avoir à Saint-Saulve une réunion mensuelle périodique. Les frères et sœurs du dehors, Pierre, Cécile, Marie et Louise, écriraient à maman pour que les lettres puissent être lues à la réunion de famille. De cette façon, tous les membres présents auraient en même temps les nouvelles de tout le monde. Et il suffirait alors d'envoyer le messager aux absents, dans l'ordre convenu d'avance. De cette façon, il ne nous tomberait pas sur la tête un beau matin un volume de 100 pages à lire dardard sous peine d'amende. Henriette. Demain, c'est la Toussaint, première grande fête de notre cher papa au ciel. Comme Delarue doit s'intéresser à ce journal qui marche si bien et qui répond certainement à son désir en formant un trait d'union entre chaque membre de la famille, que de fois ne nous a-t-il pas recommandé à tous cette union et cette paix qu'il désire tant voir régner entre nous? Certaines lettres ont été ardues à déchiffrer par les cousins transcripteurs. Heureusement, certains d'entre eux ont su développer des talents de paléographe. Loulou, 17/22, Les Feuillants, 24 mai 1904. Loulou la religieuse, donc elle n'aura pas le chapeau. Alors je suis désolée parce qu'il y avait la lettre qui est illisible et je rends hommage à Gaël qui a déchiffré quelque chose. Je ne sais pas pourquoi ça se passe, mais c'est inénarrable cette lettre. Mes bien chers frères et sœurs, je me reproche amèrement mon silence avec vous, aussi bien que je n'ai rien à vous apprendre, ni de bien particulier à vous dire. Je suis heureuse de vous assurer ce soir que je vous aime toujours tous, de tout mon cœur, et qu'aucun de vous n'est oublié dans les prières et les intentions de votre petite sœur.
Un résumé du messager me donnera-t-il bientôt de vos nouvelles à tous? Waouh. Quelques sujets abordés dans le messager. Nouvelles des enfants et des malades. Pique d'humour. Désaccords politiques. Petites annonces et bons conseils en tout genre. Ameublement, jardinage, bonnes, soins aux chevaux. On prie aussi beaucoup les uns pour les autres. Pour les examens des enfants, pour les malades, pour l'aboutissement de projets immobiliers ou autres. Et nombreux sont ceux qui feront le pèlerinage à Lourdes, en passant par Buzy, où vit Pedro, le frère aîné, éleveur de chevaux, revenu depuis peu d'Argentine. Et voici quelques lettres pour illustrer leurs échanges. L'espéranto. Jacques se prend de passion pour l'espéranto. Passion dans laquelle il entraîne certains de ses frères et sœurs. Jacques. Pour ma part, je regrette bien d'avoir consacré quelques beaux jours de ma jeunesse à étudier l'allemand, voire même l'anglais. Il paraît, c'est même certain, qu'il y a une nouvelle langue, l'espéranto, que toute personne lettrée, français, allemand, anglais, russe, japonais ou autre, comprend à première lecture. Henri qui parle couramment l'espéranto. Mia Caro Jaco. Milegis Plesure, en la sendito vian letteron esperantis covitan. Segvante vian exemplon, cage là-haut amonecoj, de la doctoro Marguerite, mi entreprenis dum mia, très longa, mal disponible la studon de Esperanto. Tiuli vo facila, el problema, interessa, cage interessunda. Enrico. Jacques. Pas besoin de vous dire que j'ai été très heureux de faire un prosélyte en espéranto, dans la personne d'Henri. Le voilà affilié au groupe espérantiste de Valenciennes, société rien moins que secrète. J'espère, et je ne doute pas, que petit à petit d'autres chercheront à se faire une opinion personnelle sur la question. Germaine. Je commence à m'emballer pour l'espéranto. C'est très intéressant et d'une facilité surprenante, comme vous avez vu. Je vais toutes les semaines au cours d'espéranto. L'officier qui faisait le cours vient d'avoir son changement. Aussi, désormais, aurons-nous comme professeur Monsieur le lieutenant Jacques Dupont. Jugez si le cours va devenir passionnant. Claire. Claire. J'ai justement l'intention d'apprendre l'espéranto parce que mes enfants, étant déjà au courant des mystères du péruvien des familles, j'éprouve absolument le besoin de connaître une langue incompréhensible pour mes enfants et mes bonnes, deux catégories de personnages qui n'ont pas besoin de savoir tout ce que nous disons. Des nouvelles de tout un chacun. Maman. Alors, dimanche prochain, nous serons à Florel, à la première communion du petit Robert Henry. Le 28 juin, nous serons de cœur avec Pierre et Ida, près de leur petit Pedrito, mon cher filleul. Par l'union dans la prière et par la pensée, nous assisterons à ce grand acte de sa vie. Ces événements de famille, source de bénédiction pour nous tous, se seront succédés nombreux cette année.
Rendons grâce au bon Dieu. À mon retour de Florence, j'irai chercher les filles de Claire. Un peu de calme autour d'elle ne fera pas de mal en ce moment. Le pied d'Henri va mieux, mais pas encore assez bien pour qu'il retourne à la banque. Tous, je vous embrasse affectueusement. Votre mère dévouée, Louise Dupont. Un autre sujet, Lourdes, une des destinations préférées des Dupont. Marthe, qui n'est pas encore religieuse et qui porte donc le chapeau. Tous, vous savez maintenant que j'étais à Lourdes. Si vous ne le saviez pas, vous voilà renseignés. À 8h45, le principe est en route. Nous avions tous pris la résolution de prendre gaiement tous les petits contretemps indispensables dans un voyage, quel qu'il soit. Aussi, entre Versailles et Rambouillet, avons-nous été très heureux d'avoir pris cette résolution, car la machine un peu anémique, sans doute, ne pouvait remettre en mouvement le train que dans un moment de faiblesse, elle avait planté là. Bref, les pèlerins descendent sur la voie, et je vous assure que nous avons bien profité de ce petit événement. Nous étions alors entre deux talus fort élevés, les messieurs aidaient les dames à monter, voire même les âgés, qui ne se faisaient pas faute d'égayer la société. Tout ce monde escaladant le talus et retombant dans le fossé formait un spectacle assez pittoresque. Après toutes ces péripéties, nous sommes arrivés avec 1h30 de retard à Chartres. Toute la journée se passe en prière et en profond joyeux. Enfin, après une nuit plus ou moins bonne en chemin de fer, nous apercevons vers 7h du matin une flèche s'élever au pied de la montagne. Cette flèche, c'est celle de la basilique. Nos cœurs étaient remplis de joie. Le train s'arrête. Nous sommes chez la Sainte Vierge. Elle a 16 ans. Dupont poète. Claire. Les beaux jours vont enfin renaître. Le voici, l'avril embaumé, chantait Chaminade. Et comme elle, je le fredonnais en boutonnant hermétiquement ma fourrure au milieu des rafales de neige, de grêle, de grésile, sans compter le reste. Et tristement, je regardais mon arbre, car j'ai un arbre, non pas chez moi, mais chez mon voisin d'en face, où fleurit un tilleul quelque peu rachitique et maigrichon, mais pour lequel je me suis prise une sympathie irrésistible. Que voulez-vous ? C'est tout ce que mon cœur épris de la beauté de la nature, de la campagne, des champs, peut se mettre sous la dent, ou plutôt sous les yeux. Et cet arbre tient une grande place dans ma vie. Chaque année depuis mon mariage, lorsque je vois ses feuilles tomber une à une sous la bise d'automne, je prépare mon berceau blanc, je garnis ma corbeille de layettes, et plus les rameaux se dépouillent, plus j'active le capitonnage du petit nid, et enfin la dernière feuille tremble, s'agite, s'arrache, tournoie et tombe lentement. C'est le signal. Le petit oiseau attendu vient se blottir au milieu de la nichée, sans cesse accroissant. Les accidents de la vie. Jacques, le 17 octobre 1903. Marie me demande une lettre individuelle pour raconter mon accident. Le principal est qu'elle sait pertinemment que je me porte très bien. J'ai été légèrement imprudent, je le reconnais, de me laisser dépasser par le tram à ce passage étroit. Je venais de Saint-Saulve et rentrais en ville au pas à mon allure habituelle. Le train arrivait vers moi. J'y avais habitué le cheval tous les jours précédents à croiser, dépasser, se laisser dépasser par le tram. Mais naturellement,
en choisissant de bons endroits, bien larges et dégagés. Peu à peu, le cheval s'y était habitué. Malheureusement, au moment où la machine arrivait à ma hauteur, le cheval eut peur d'un saut placé sur le trottoir avec un léger écart assez brusque qui le jeta sur la machine. Cheval bascule, les voitures soulevées par le tram, mon domestique et moi projetés sur le trottoir, relevés aussitôt. Le cheval, déjà loin au triple galop, va briser sa voiture contre un bec de gaz. Mais je le vois revenir, tenu en main bien tranquillement par un brave ouvrier avec 2 ou 3 petites égratignures de rien du tout. Vous devez tous comprendre combien j'étais heureux, soulagé de constater que personne n'avait été blessé. Je fais des excuses de l'avoir exposé si bêtement à un accident qui aurait pu être terrible. Il y a le croquis avec le tram, le cheval. C'est le constat d'assurance. Gonzague. Alors Gonzague, non c'est Jeanne. La première automobile par Jeanne Dupont, donc la femme de Gonzague, Valenciennes, 6 mai 1903. Gonzague est parti hier soir pour voir des automobiles et probablement en acheter une avec laquelle il reviendra demain. C'est une idée qu'il avait en tête depuis plus d'1 an. Il a appris à conduire ces jours derniers et le voilà maintenant tout emballé. Espérons qu'il n'ira pas trop vite. Nous irons vous voir tous, chacun à votre tour. Nous ferons de grandes étapes marquées par Brévilly, Crancé et même Maliquet pour ne parler que des voyages long cours. Nous battrons facilement les records du messager de Saint-Saul, car si l'automobile en général est encore sujet aux pannes, le messager ne l'est pas moins. Gonzague. Ah, c'est comme pour l'auto. Quand on ne sait pas ce que c'est, on se méfie un peu. Mais dès qu'on en a goûté, on y trouve un attrait de plus en plus vif. Il n'y a pas d'exemple contraire qu'on construit des voitures qui marchent. C'est le cas de la mienne. Une voiture Renault 8 chevaux que j'ai ramenée de Paris il y a presque 2 mois et qui ne m'a donné que de consolation. Excellent. Les tribulations du messager en 6 tableaux. Premier tableau, poche restante, Caroline. Le messager nous arrive, comme toujours, hélas, en retard, et de plus cette fois incomplet. Que sont devenues ces chères feuilles manquantes? Où donc se sont-elles envolées? Et quand et comment arriveront-elles à rejoindre le troupeau? Prière donc à ceux qui recueillent en ce moment les pauvres égarés de les remettre au plus tôt sur le bon chemin et de ne pas priver de leur visite ceux qui ne nous ont pas reçus. Deuxième tableau, la victime, Gonzague. Tout le monde me tombe dessus parce que le messager traîne 15 jours dans la poche de l'un, 3 semaines dans la profonde de l'autre. Est-ce que ce sont les plus coupables qui, pour donner le change les plus fort? Qu'as-tu fait de la queue de ton frère? Mais après tout, suis-je le gardien de la queue de mon frère? Arrête, le premier qui m'accuse encore, je vais lui dire comment je m'appelle. En espéranto. Troisième tableau, le sabotage, Henriette. Lucie, prière de paginer exactement tes feuilles. Il n'y a plus moyen de s'y reconnaître. De plus, je crois que ton calendrier, pour ne rien dire de blessant, divague aussi un peu. Lucie. Henriette, mon calendrier va très bien. Henriette, mon calendrier va très bien.
C'est André qui a oublié le messager, terminé un jour ou deux dans sa poche. Charles. Il faut à tout prix empêcher le sabotage du messager par des minorités sans scrupules. Quatrième tableau, la bonne solution. Marie. Tranquillisez-vous, mes frères, il n'y a rien de perdu. Je vous le répète, tranquillisez-vous, il est en bonne voie de réparation. Tous les morceaux sont en sûreté chez moi pour le moment, ainsi que les pages de Gonzague, de Charles, un supplément de cette bonne Clairette, une longue bonne lettre de notre chère moinesse de Poitiers, enfin les visas de Lucie, Henriette, Cécile, Pierre et Jeanne Albert. Je les envoie donc à Caroline avec un mot spécial, la prévenant de les passer à Henri. Comme il n'y a rien à écrire, cela pourra aller plus vite. Et Gonzague, qui aura le messager d'ici 8 jours, pourrait les redemander à Henri et les réintégrer dans le messager après s'être assuré que Jacques en aurait pris connaissance. Après Gonze, les susdites intéressantes pages rentreraient dans le cadre et lorsqu'elles arriveront à notre grande Cécile, tout le monde en aurait pris connaissance. Ouf! Mon boniment est un peu long et paraît compliqué, mais je crois qu'il est bon de mettre les points sur les i si on veut sortir de cet imbroglio. Cinquième tableau, le bon exemple. Cécile. Que devient donc notre messager? Voilà 2 ou 3 mois qu'il est passé par ici. Qui faut-il accuser? Albert? Henri? Il est d'autant plus intéressant de presser sa course que plusieurs d'entre nous se sont éloignés du centre de la famille. Voyons, nous les aînés, qui tenons à conserver nos bonnes traditions de famille, tâchons donc de donner l'exemple de la fidélité à notre journal. La fin en apothéose, Gonzague. C'est moi, ma chère Cécile, qui, comme convenu, arrête chaque fois au passage la partie du précédent messager, comprise entre nous deux. Je conservais religieusement toutes ces feuilles pour te les remettre, par exemple, après notre mort. Ça serait devenu tout à fait intéressant. Avec l'histoire, ça n'en finit jamais. Avec l'histoire, ça n'en finit jamais. Se retrouvent tous ensemble pour parler du messager et tisser des liens de famille pour l'avenir. La transcription, la mise en forme et les notes du messager 2022-2024 par Elisabeth Clané-Dilamani, Anne Clané-Dilamani, Anne-Gaëlle Armel-Galzi, égyptologue, Annick Poison-Leruste, Caroline, Brigitte Bleuze-Chouard, Albert, Catherine Mangenot-Tanne, Cécile, Carole Mangenot, Cécile, Caroline Chouard, Albert, Daniel Doutrio, Lucie, Denis Clané-Dilamani, Cécile, Elisabeth de nouveau, Évelyne Henrici Dupont, Pedro, Jean-Luc Mondanel, Henriette, Madeleine Thomas Aiglon, Jacques, Odile Doutrio-Moutère, Lucie. Et la création du site internet. D'accord. Et avec les descendants de chacun
Avec la barbe, c'est une discussion. Qui était non. Ça y est.